Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dans ma salle de bain, tant au niveau maquillage que soins, visage, corps, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo un petit peu intimiste va vous plaire et puis j'espère surtout que la luminosité, ça va aller parce que c'est pas top top, là je suis en pleine lumière. On va voir ce que ça donne. Donc on va tout de suite commencer par le petit meuble que vous voyez ici, où se trouve tout mon maquillage. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça un petit peu en détail. J'avais déjà fait la vidéo là une première fois, mais c'était un petit peu merdique. Et puis on va essayer d'être un petit peu plus rapide que tout à l'heure, parce qu'il y en avait pour une demi-heure, et en plus j'ai raté des trucs, donc voilà. Allez, on va se rapprocher un petit peu, on commence tout de suite. Alors cette petite chose que vous voyez ici, c'est un réveil, tout simplement, un petit réveil, parce que j'ai besoin d'heure de voir l'heure quand je me prépare le matin. La douche est juste derrière, enfin la baignoire, et j'aime bien savoir un petit peu où j'en suis. C'est un peu chronométré le matin, n'est-ce pas? Alors, on commence par les parfums que vous voyez là. Donc le premier, c'est Batucada, c'est mon parfum d'été, et là c'est mon homme qui s'en sert parce qu'il aime bien. Donc il n'y a pas de gâchis comme ça, c'est très bien. Celui-ci, c'est Traversée du Bosphore, que j'aime particulièrement et que j'utilise là automne-hiver. Toujours de chez l'artisan parfumeur, on a Vanille Absolument, que je suis en train de finir en 50 ml, mais que j'ai en version 30 ml, en version 100 ml que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui viendra le remplacer. Et ici, c'est l'eau de toilette de The Body Shop à la noix du Brésil, que j'aime énormément. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et j'en suis tombée red dingue. Alors, petit aperçu rapide, ici on a tout ce qui est pinceau. Là, on a tout ce qui est Jumbo et compagnie pour les lèvres. Ici, c'est tout ce qui concerne les crayons pour les yeux, mascara et compagnie. Là, j'ai tous mes fards à paupières. Ici, j'ai une pochette avec quelques petits trucs dedans, des bases, des choses comme ça. Là, j'ai mon nettoyant à pinceau de chez Kiko. Ici, j'ai tout ce qui est rouge à lèvres. Et là, j'ai tout ce qui est teint, blush, fond de teint et compagnie. Alors, que je vous montre rapidement. Donc ici, j'ai un blush de chez Maybelline, là, le Dream Touch, qui est un blush crème en teinte beige, pêche. Ça commence bien. Ici, j'ai la poudre les beiges de chez Chanel, que j'ai en teinte 30. Ensuite, ici, c'est une poudre de chez MAC, la Select Sheer, que j'ai en NW25, que j'utilise très peu, les translucides, mais elle est un petit peu trop claire pour mon teint. Et ici, c'est des météorites de chez Guerlain en version pressée. Voilà, poudre de perles. Et c'est la teinte rose frais. Voilà, ensuite, attendez, je range un peu au fur et à mesure, que ce soit pas trop le Bronx. J'aime bien que tout soit un peu... je suis un petit peu maniaque sur le rangement. Ici, j'ai le blush crème de chez Chanel, que j'ai en teinte Révélation, le 63. Ça, c'est le Rosy Glow de Dior. Voilà, le fameux blush qui s'adapte au pH de votre peau. Ici, nous avons une poudre de chez Caudalie, qui est poudre teint divin. Il n'y a pas de teinte particulière, c'est une teinte universelle. Ça, c'est mon fond de teint compact Vita Lumière Aqua, que j'ai en teinte 30, beige. C'est ma teinte. Là, j'ai aussi un fond de teint, le Perfection Lumière de chez Chanel, que j'ai également en teinte 30, beige. Ça, c'est ma bébé crème de Clinique, que j'ai en teinte numéro 2, que j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'aime beaucoup. Ça, c'est une poudre pressée, une poudre compacte de Chanel, que j'ai en teinte 40 dorée, que je mets plutôt quand il fait... quand je suis un petit peu plus bronzée.
Ah, je n'arrive pas à la ranger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince là? Pourquoi elle ne veut pas rentrer? C'est Bébé Crème qui mettait le... Là, j'ai quelques échantillons de fond de teint. Ici, c'est un blush liquide de chez Clarins. Voilà, que j'ai en teinte 02. Et qui s'appelle Coral Tonic. Là, c'est un blush de chez Yves Saint Laurent. C'est un blush rose. Il n'y a pas de numéro. Un rose tendre, on va dire. Là, j'ai des blushs de chez Kiko. Donc, j'ai le 100, qui est un marron que j'utilise plutôt en été. Le 103 également, qui est un peu brique, que j'utilise l'été. J'ai le numéro 106, qui est un pêche irisé que j'utilise là en ce moment. J'ai deux blushs de chez MAC. Alors celui-ci, c'est le Melba. Donc un pêche un peu irisé. Et puis celui-ci qui est le Fleur Power que j'utilise en ce moment, que j'aime beaucoup. Et là, j'ai une Mineralize Skin naturelle. Donc c'est la Medium Plus. Et là, j'ai des terracottas. Alors, j'ai la terracotta de chez Guerlain. Vous savez, la mosaïque, là, la terracotta light en 03 brunette. J'ai la toute simple, la terracotta comme ça, qui est la numéro 3, que j'ai depuis des années. Et puis, j'ai la Mineralize Skin Finish de chez MAC en Soft and Gentle, qui est un highlight. Voilà. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est lèvres. Alors, j'ai du L'Oréal. Ça, c'est le nude Eva que Steph m'avait envoyé dans le swap. Là, j'ai deux Kate Moss de chez Rimmel. Ça, c'est un... c'est le Idyll, je crois. Oups. Ouais. C'est un Coco Shine qui s'appelle Idyll. Faut que j'arrête de bouger, peut-être ça marchera mieux le... Ouh. Bon, bref. C'est Idyll. Là, j'ai du Kiko. Là, j'ai du MAC. MAC, j'en ai 3. J'ai le Fabi. Et j'ai le Pâtisserie et le Jubilé. Là, j'ai des rouges Coco Shine et des rouges Coco. J'ai du Lancôme, du Guerlain, du Clarins. J'ai mes deux Revlon. Oups. Comment donc? Les lip butter. Donc le sweet tart et le crème brûlée. J'ai le lip gloss de Dior. Là, j'ai un nude de Lancôme. Voilà, en gros, hein, ça c'est un je ne sais plus quoi. C'est un L'Oréal, ça? Je sais pas. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je me rappelle mais déjà plus. Pof, ça c'est un Caresse de chez L'Oréal. Ça c'est un Kiko. Là, c'est deux petits baumes couleur. Voilà, il y a un Clarins et un The Body Shop qui est encore vivant. Et j'ai aussi là des petits tailles crayons, voilà. Donc en gros pour les lèvres, bah, c'est tout ce que j'ai. J'ai de la place encore, hein. Je peux encore acheter des choses. Oui. Ça c'est un Chanel, mais c'est un rouge allure. Voilà, un rouge allure de Chanel. Hop, qui se présente comme ça. Qui est beau. Mon Dieu, qu'il est beau. Hop, voilà. Ici, ce sont les crayons Urban Decay que j'ai reçus dans le swap de Steph. Donc, je ne vais pas vous les remontrer, vous les connaissez. Hein. Là-bas, donc, mes pinceaux. On va se mettre là, on verra peut-être mieux. Donc, j'ai mis ça dans une petite boîte diptyque comme ça. Donc, j'ai du... Voilà, c'est tout ce que j'ai. Hein. J'ai du MAC, j'ai du Sephora, j'ai du Péguissage. J'ai du Kiko. Voilà, ça c'est du Kiko.
Ça, c'est du Sephora. Pinceau, voilà. J'ai un peu de tout, un poudre, blush, des pinceaux à yeux. Moi, je mets tout moi-même parce que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, ça, c'est mes petits pinceaux pour les yeux. Là, donc, c'est tout ce qui est jumbo, crayon et tout ça pour les lèvres que j'ai mis dans un verre de bougie diptyque. Donc, j'ai mes Just Beat and Kissable de Revlon. Ensuite, ça, c'est un Kiko, un peu dans le même genre. J'ai... Attends, ça, c'est... Voilà, ça, c'est deux... Oups. Deux glosses de chez Kiko. Là, j'ai deux glosses de chez Chanel, les lèvres scintillantes. Là, j'ai un extrait de gloss de chez Chanel. 58. Ça, c'est un Urban Decay, un super saturated en rouge. Ici, c'est un... Et voilà, c'est un gloss de chez Kiko. Ça, c'est un crayon à lèvres de chez Kiko, j'en ai qu'un. Voilà, c'est le seul et l'unique que j'ai. Et puis ça, c'est un duo de chez Aven, de la gamme Couvrance. Un duo lèvres et contours. Donc, à côté, on a le rouge à lèvres et de l'autre côté, on a le crayon contour des lèvres. Voilà. Hop, ça c'est pour tout ce qui est format stylo jumbo, on va dire, pour les lèvres. Donc, je mets tout là-dedans. C'est un petit peu petit, mais bon. Voilà. Alors, on revient. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas malade. Hein. Ici, c'est tout ce qui est crayon pour les yeux. Donc, j'ai mis ça aussi dans ma boîte de bougies diptyque. Alors, on a du Lancôme. Donc, ça, c'est 4 crayons Lancôme que j'ai. Voilà, il y a un bleu marine, un noir, un bronze et un brun noir. Voilà. Ensuite, j'ai des long lasting eyeshadow de Kiko. J'en ai 4. Et voilà. Donc, un émeraude, un marron, un violet et un bleu nuit. J'ai 3 crayons de chez Chanel. Alors, hop, hop, hop. Et le troisième, il est là. Donc, j'ai celui-ci. C'est un rouge grenat. Un crayon waterproof. J'ai le rose cuivré. Est-ce que c'est celui-ci? Oui. Il ne veut pas focuser. C'est pas grave. Crayon colle de Chanel. Et j'ai un crayon pour les yeux gris scintillant 69 de chez Chanel toujours. En crayon pour les yeux, j'ai aussi un Yves Rocher comme ceci. Double embout, donc bleu pan et bleu orage. Voilà. J'ai un smoky de chez Bourjois, violet, comme ça, avec l'embout crayon et puis là l'estompeur. J'ai un Kiko turquoise dont je me sers pour faire un trait d'eyeliner. Voilà, Glamorous Eye Pencil qui est waterproof, celui-ci aussi. Ici, j'ai mes... attends, en crayon, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est un petit crayon de chez Sephora, un nano yeux. Voilà, en teinte beige, pearl beige. Et ça, c'est un feutre semi-permanent qui sert d'eyeliner de chez Paris Saxe que j'ai presque pas utilisé, qui est kaki. Qui doit être sec d'ailleurs. Ici, c'est un marqueur pour les sourcils. Je m'étais plantée, je voulais le crayon et j'ai eu le marqueur de chez Kiko. Mais bon, c'est pas grave.
Ici, c'est un crayon à sourcils de chez Chanel et je m'en sers surtout pour le goupillon, puisque le crayon en lui-même, il est beaucoup trop noir. Regardez, je vous montre. Il est noir, noir. Donc, ça fait vraiment... c'est pas possible, quoi. Donc, je me sers du goupillon pour mes sourcils. Et au niveau mascara, j'ai l'effet fossile de Je mets Maybelline en noir. J'ai le volumizer de chez Bourjois. Work, je l'aime pas trop. Mon chouchou, le Respectissime de La Roche-Posay. Et en marron, j'ai celui-ci qui est le mascara douceur de chez iCare, qui est très bien aussi. Et puis là, bah, j'ai qui se battent en duel des petits pinceaux format voyage de chez Dior. Et allez savoir pourquoi, j'ai un format miniature du parfum Caudalie thé des vignes. Voilà pour ce qui est du rayon crayon pour les yeux, mascara et compagnie. Voilà. Alors, ensuite, j'ai deux palettes. Donc, j'ai la palette Smoked d'Urban Decay. J'ai, bon, ça c'est un échantillon du parfum Chance de Chanel. J'ai une petite pochette là derrière, ici, où j'ai une houppette et puis des petits cotons-tiges à maquillage. Et j'ai ma palette MAC, que je vous montre un petit peu. Les petits fards qu'il y a dedans. Il en manque deux, mais bon, c'est pas très très grave. Donc, on a ici le tilt, on a ici le plumage. Ici, c'est le Vex. Bon, qui n'est pas du tout de cette couleur en vrai, mais c'est pas grave. Là, c'est le Cranberry, là, c'est le Samoa Silk. Là, c'est le Bloom Vintage, là, c'est le Club, là, c'est le Espresso. Là, c'est le Amber Lights. Là, c'est le Concrète. Ici, c'est le... Là, c'est le Rice Paper. Ah, et ces deux-là, je ne sais plus. Ça, si, c'est le Rétrospec. Et ça, c'est le Patina. Patina. Voilà, ça, c'est ma palette MAC. Ensuite, ici, j'ai une petite pochette dans laquelle je mets... Attends, ça, ce soleil, là, c'est un peu... Dans cette pochette, je mets les choses que je ne peux pas ranger sur ma petite étagère puisque j'ai pas trop de place. Donc ça, c'est mon multiple de chez Nars que j'ai en teinte Orgasme. Ici, c'est ma Prep Prime base de visage. Là, c'est la CC crème d'Arborian que Steph m'avait envoyée dans le swap et... malheureusement, elle me fait briller grave la peau. Bon, ça c'est le Baume Beauté Éclair. C'est une base de teint aussi de chez Clarins. Là c'est mon Schtroumpf Beauty Blender de chez Kiko. Il faudrait que je pense à laver, ce serait une bonne idée. Ici c'est la bébé crème de La Roche-Posay. La Hydréane, que je mets de moins en moins puisqu'elle aussi me fait briller. Donc là, en fait, c'est la trousse Je me fais briller, en gros. Ça, c'est la base de teint Professional de chez Benefit. J'ai mes deux Primer Potion de Urban Decay en taille normale et en taille voyage. Ça, c'est ma touche éclat de Saint-Laurent que j'ai en teinte 1,5. Ça, c'est un échantillon de la base de teint de chez Nars. Ça, c'est mon fond de teint couvrance de chez Aven que j'ai en teinte 02. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une crème teintée teint divin de chez Caudalie pour les peaux claires. Ça, c'est un échantillon de fond de teint de chez Dior. Dior Skin Nude. Là, c'est l'anti-cerne de chez Benefit, le Fake Up, que j'aime pas du tout. Ma poudre libre Prep Prime de chez MAC.
Bon, ben ça c'est un taille-crayon, n'est-ce pas? Et puis ça c'est un échantillon du mascara, le volume de Chanel. Voilà ce qu'il y avait dans cette petite pochette. Et au niveau maquillage, on va terminer avec le petit panier où je mets tous mes fards à paupières. Donc ça, on va le mettre de côté parce que d'une main, j'ai du mal à la fermer. Alors voilà, on va finir par ce petit... Alors attendez, je vais juste le faire tomber moi-même parce que si elle tombe toute seule, ma palette, ça va m'embêter. Voilà, alors ici j'ai tous mes fards à paupières. Alors, ça c'est un quad que je me suis fait toute seule de chez MAC. Donc ici il y a brûlé, ici il y a satin taupe, ici il y a bronze, je crois, oui. Et ça c'est contraste. Voilà, qui est très pratique, qui sont des couleurs parfaites pour en ce moment. Là, j'ai une aquacrème de Make Up Forever en teinte 17. Ça, c'est un petit miroir de poche de chez Sephora, on s'en fout. Ça, c'est un mono de chez Chanel dans la couleur tatou. En fait, c'est un noir, tout simple. Ça, c'est une vieille édition d'un mono de chez Clarins en teinte... oups, gris urbain, je crois qu'il s'appelle, mais bon, ça n'existe plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai, donc voilà. Là j'ai des monos de chez MAC, donc j'ai celui-ci qui s'appelle Nocturnelle, c'est un violet. Où sont les autres? Ici, ça c'est Soba. Et ici, j'arrive pas à l'attraper, j'ai Jest quelque part, il est là. Voilà, ça c'est un petit rose tout doux qui s'appelle Jest. Voilà. Alors ensuite, là j'ai des illusions d'ombre de Chanel, donc j'ai la abstraction. Voilà. J'ai la épatant, c'est la verte. Et j'ai la émerveillée qui est là au fond. Hop, émerveillée. Voilà. Hop. Ensuite, ça c'est un paint pot de chez MAC, c'est le rubenesque, le fameux. Voilà. Ensuite ici c'est le Painterly. Ensuite là j'ai deux petits fards de la marque Une, donc un kaki comme ça et un beige couleur chair comme ça. Là j'ai des des water eyeshadow de chez Kiko. Voilà, donc j'en ai 4. J'ai deux versions anciennes qui sont celles-ci là. Et deux versions nouvelles qui sont là. Donc là j'ai j'ai un marron et puis un beige. Et là j'ai un gris et un saumon. Ensuite, ici, c'est une petite palette de chez Dior que j'avais eu en cadeau, qui est jolie comme tout. Voilà. Pas très pratique à attraper parce que c'est tout petit, mais les couleurs sont vraiment sympas. Ensuite, ça c'est un mono de chez Guerlain qui s'appelle Rose d'or. Voilà, que j'ai depuis très longtemps. Ici, c'est une palette de chez Guerlain qui s'appelle Perle des mers. Je ne sais pas si elle existe encore. Elle est très jolie aussi. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. Voilà. Petit défaut par terre. Ça, c'est une palette de chez Clarins qui s'appelle Enchanted et qui ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une palette que je m'étais composée de vert chez Pariax. Voilà.
Comme ça, bon, un peu insignifiante. Ici, ce sont mes ombres perlées de chez Chanel. Je vous mets tout à l'envers, hein. Il n'y a rien à faire. Donc, je vous montre vite fait. Elle est toute crado et elle est très vieille parce qu'elle... Elle a toujours grincé, hein, en fait. Donc voilà, ça ressemble à ça. Joli. Ça, c'est une vieille palette de chez Guerlain avec des couleurs, des tons marron, bronze, marron doré, voilà. Que j'ai depuis des années, mais que je continue à utiliser. Une palette de chez Kiko, Color Fever, dans la teinte Various Violette, qui est pas mal. Il y a un petit violet un peu lavande que j'aime bien utiliser, celui du bas là. Voilà, et puis ça c'est un petit quad de chez Lancôme dans les roses. Voilà, qui est très sympa aussi. Ça c'est une palette de chez Chanel qui s'appelle Lilium. Mais bon, je sais pas si elle est encore... C'était une édition limitée d'un printemps, mais de je sais plus quelle année. Donc voilà. Et quelques tonalités de vert. Il y a un vert clair, un vert foncé, et puis un rose et un gris. Qui est joli comme tout. Et j'ai une vieille palette là, de Saint-Laurent. Qui est super bien, mais je l'ai depuis plus de 10 ans, je crois, cette palette. Mais dont les tons sont super à la mode en ce moment pour l'automne-hiver. Donc il y a un kaki, un violet, un orangé et un marron. Voilà. Donc voilà en gros à quoi ressemble tout mon petit maquillage en fait. Et je vous fais une deuxième partie sur tout ce qui est soins. Parce que là, ça fait déjà 27 minutes que je blablate, que je vous montre ça. Si on continue direct avec les soins, vous allez vous endormir, ça c'est sûr et certain. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Allez, ciao!